Mesdames, Messieurs, merci d'être avec nous de nouveau pour cette intervention. On a beaucoup de préparation, vous avez vu qu'il y a beaucoup de matériel. On va le découvrir avec Lionel Lameau et le SAMU, une partie de l'équipe du SAMU. Et on va découvrir un petit peu justement finalement ce matériel qui peut être utile au niveau, je crois, oxygénation, me semble-t-il. On va voir ça dans quelques instants. Et puis vous verrez donc au fur et à mesure de ces démonstrations, on aura évidemment là aussi des découvertes, des innovations. Il y a beaucoup de choses qui vont se passer du côté de l'Agora et de la place centrale de Secours Expo édition 2024. Merci et bienvenue Lionel. Merci pour l'invitation, merci pour la possibilité de faire une démonstration de ces techniques qui maintenant sont plus innovantes, qui sont des techniques qui se répandent de plus en plus. Donc l'ECMO, Extracorporeal Membrane Oxygenation, ou ECPR quand on parle d'arrêt cardiaque, Extracorporeal Pulmonary Resuscitation, c'est une technique qui a été développée maintenant il y a une dizaine d'années, quinzaine d'années globalement, pour certains arrêts cardiaques réfractaires qu'on va considérer comme sélectionnés de bons pronostics, c'est-à-dire quand le cerveau est encore en vie et que malgré la réanimation, on va dire traditionnelle, il n'y a pas de reprise d'activité cardiaque spontanée. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette ECPR, cette ECMO, elle arrive vraiment à la fin de la réanimation, mais que si les étapes avant ne sont pas bien conduites, c'est-à-dire un citoyen qui masse très précocement pour éviter qu'il y ait cette fameuse période de no-flow sans aucun massage, qu'il n'y ait pas une défibrillation précoce et surtout une réanimation après spécialisée de bonne qualité, c'est pas ce qu'on va démontrer aujourd'hui. Il n'y a pas de sens à faire de l'ECMO, ça ne marche pas. Donc quand on veut mettre des projets d'ECMO, il faut toujours avoir ces premiers maillons qui sont indispensables pour pouvoir aller plus loin. Si je dis que c'est le dernier recours en quelque sorte, c'est peut-être, j'aime pas trop le non, dernier pas le dernier. recours. Ok, d'accord. Mais en tout cas, c'est la dernière étape dans la prise en charge de l'arrêt cardiaque dit réfractaire. Donc cette ECMO, elle peut être faite à l'hôpital ou en extra-hospitalier, c'est-à-dire là où est le patient. Et c'est ce qu'au SAMU de Paris, on a développé maintenant il y a 11-12 ans, cette technique pour gagner du temps. Parce qu'on s'était aperçu que quand on transférait le patient à l'hôpital, malheureusement, les délais étaient trop longs et on a 60 minutes entre le moment de l'effondrement et le moment où la machine doit tourner de manière autonome. Donc ça va très très vite. Très 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 vite, surtout si vous considérez qu'il y a un temps de réanimation incompressible, le temps d'arriver sur place, et puis surtout le temps de transférer le patient derrière. Et donc tout ça nous a poussé à faire en extra-hospitalier. Aujourd'hui, on n'est pas les seuls à faire en extra-hospitalier. Il y a certes en France, à Paris, à Lyon, à Lille, à Perpignan, je dois en oublier, mais il y a d'autres villes qui se sont mis à le faire. Mais aussi dans le monde entier, ce modèle qu'on a développé est devenu un modèle qui commence à apparaître. Imaginez qu'aux États-Unis, là où il n'y a jamais de médecins en préhospitalier, ils ont lancé les premières équipes d'ECMO préhospitalières avec des médecins. Donc on va essayer de voir un peu comment ça se passe dans la vraie vie avec notre équipe présente aujourd'hui. Alors on va les présenter. Alors présentez-vous. Allez, laissez faire. Bonjour à tous, moi je m'appelle Yanis Touari, médecin interne au SAMU de Paris, sous la direction du professeur Adnet. Je suis très heureux d'être ici et de réaliser cet exercice devant vous. On est heureux de vous accueillir. Bonjour, Christelle Dagron, je suis médecin au SAMU de Paris et je fais partie de l'équipe ECMO. Et merci en tout cas de vous prêter à cette démonstration du côté de l'Agora. Alors là, on a une intervention, on imagine quel contexte là? Alors, le contexte, le plus classique, quand on regarde nos statistiques, ça va être un homme d'une 50aine d'années globalement, qui a fait un arrêt cardiaque suite à une douleur thoracique, qui va être massé immédiatement par des premiers témoins. Les premiers secours vont arriver, vont délivrer des chocs avec le défibrillateur, le SMUR va arriver, va l'intuber, et le patient va continuer à avoir une fibrillation ventriculaire, et ce qu'on appelle des signes de vie. C'est quoi ces signes de vie? C'est quelqu'un qui va respirer, qui va être en myosis et peut-être même bouger pendant la réanimation. On en a de plus en plus puisque les citoyens font de plus en plus tôt cette réanimation. Donc là-dessus, en tout cas nous sur Paris, en même temps qu'on a un appel pour un arrêt cardiaque de moins de 65 ans devant témoin, on envoie l'équipe d'ECMO tout de suite en même temps. Cette équipe d'ECMO, elle est composée d'un médecin, d'une infirmière et d'un aide-soignant logisticien. Et généralement, on va prendre le médecin du SMUR qui est sur place pour nous aider à faire la pause. Donc on va commencer. Donc là, on considère que la réanimation a été lancée. Donc en principe, le médecin d'ECMO, la première chose qu'il va faire, c'est reprendre l'histoire avec le médecin du SMUR pour voir. Alors on va généralement
s'habiller plutôt en stérile, même si en préhospitalier on n'est pas très stérile, mais c'est pour diminuer, être le plus propre possible en tout cas sur l'intervention. Et derrière, on va pouvoir se lancer dans la pose. On a 2 types de poses aujourd'hui. On a des poses dites percutanées. On va prendre l'échographe et faire en percutané, ou faire des techniques un peu différentes, c'est ce que vous allez voir aujourd'hui, semi-chirurgicales, c'est-à-dire qu'on va ouvrir pour voir où sont les vaisseaux et rentrer les guides en place. Juste, Christelle et Yanis, je vous demanderais donc d'intervenir un petit peu plus, on va dire, en arrière, hein, en quelque sorte, pour laisser l'image. En fait, voilà, non, voilà, comme ça on aura accès à l'image et est présentée sur l'écran juste derrière, et comme ça tout le monde pourra en profiter. Donc là, voilà, on est habillé de cette manière, voilà, d'accord. On s'habille en stérile, en principe avec l'équipe qui vous aide, là ce qui n'est pas tout à fait le cas. Ils s'auto-habillent, vous voyez, on est en restriction budgétaire. On s'adapte. On s'adapte. C'est comme ça. Bon, là, on est dans le cadre d'une démonstration, bien évidemment, pour montrer un petit peu ce type d'appareil. On va dire, chaque membre intervenant est formé justement à ce type d'appareil. Oui, les médecins ont une formation particulière pour faire ce type d'activité. Tous les médecins du SAMU ne le font pas, parce qu'on considère qu'il faut un certain nombre de pauses par an pour pouvoir y arriver. Donc là, on met un champ stérile. Généralement, pendant l'intervention, comme ça délimite 2 parties. Une partie en haut qui va être la partie non stérile où les autres intervenants vont pouvoir être, et nous, une partie complètement stérile qui est propre et qui va permettre de voir. Donc là, est-ce qu'on voit à l'écran? Ouais. Christelle, te mets pas trop devant, faut un petit décalage. Je suis désolé, on vous met dans une position un petit peu confortable. Mais bon, c'est pour les besoins de la démonstration. Voilà, comme ça on voit vraiment où vous intervenez. Donc on va repérer les vaisseaux. Et donc comme je vous ai dit, la technique qu'on utilise est une technique semi-ouverte. Donc on va inciser et on va après disséquer avec le doigt, un outil très complexe. Et au moins on a l'avantage en préhospitalier de jamais l'oublier. C'est sûr, vous l'avez sur vous, on espère. Donc notre aide va ouvrir, va écarter, comme vous pouvez le voir. Voilà, on voit. Et donc, à l'intérieur, on va repérer la veine et l'artère fémorale. Le but de l'ECMO, ça va être de drainer le sang qui est veineux au niveau du cœur et de l'aspirer dans la machine d'ECMO. Ça va passer dans une première partie de la machine qui est un oxygénateur, qui va donc faire les échanges gazeux comme vos poumons, et donc redonner de l'oxygène, et une pompe qui va donner de la pression. Et on va réinjecter le sang dans l'artère fémorale, à contre-courant finalement dans l'aorte, et ça va venir perfuser les coronaires et le cerveau de manière très rapide. Donc là, vous voyez, elle a repéré la veine, c'est bleu. Elle va pouvoir mettre un guide dans le vaisseau. Qui va monter directement. Donc voilà, ces guides sont très très longs, hein. Les canules sont relativement longues puisqu'elles vont aller jusqu'au cœur, hein, jusqu'au ventricule droit. Donc on va dilater les tissus sous-cutanés et cutanés. L'idée étant d'arriver à 45 degrés dans le vaisseau pour ne pas couder ces grosses canules qui ne sont pas du tout souples. Et donc il faut être vraiment dans le flux du vaisseau. Je lui ai rendu la tâche plus difficile, vu que c'est des canules d'entraînement, elles sont complètement tordues. C'est fait exprès, c'est un test en fait. Donc dedans, vous voyez, il y a quelque chose qui rigidifie, qui est blanc. L'avantage de la technique, c'est qu'elle voit exactement où sont les vaisseaux, et lors de l'introduction de la canule, d'être sûr qu'on est au bon endroit, et de contrôler en permanence tout ce qui se passe. Donc là, on peut rentrer, hop, ça rentre, et on va enlever le guide, puis la partie la plus rigide, dedans. On va clamper la canule pour éviter d'avoir du sang partout qui remonte. Alors après, on s'attaque à l'artère.
Donc ça reprend le même principe. Hein. Une fois qu'on a vu les vaisseaux, on va les piquer pour monter. Les canules artérielles sont beaucoup plus petites, puisque par définition, elles ne doivent pas trop remonter, puisqu'on veut irriguer tous les organes, entre autres abdominaux aussi, pour pas qu'ils soient en ischémie. Et donc la canule est beaucoup plus petite. Donc vous voyez là, hop, on est dans l'artère. Vous voyez que la seringue est rouge. Dans la réalité, lors du massage cardiaque, on voit très clairement le flux artériel qui sortirait, et on voit une différence de couleur très nette entre l'artère et la veine. Et d'ailleurs, c'est quelque part un signe de mauvais pronostic si les couleurs sont proches, c'est-à-dire que la ventilation n'a pas été correcte. C'est pour ça que je vous dis que la qualité de la réanimation que vous allez pouvoir procurer avant est indispensable. On ne fera pas d'ECMO si la qualité de la réanimation n'est pas exceptionnelle, parfaite, quoi. Donc le même principe, on va redilater. Ce type d'intervention, comme ça représente... on a les chiffres à peu près ouais, pour vous donner un par ordre an, d'idée, l'année dernière sur Paris, l'équipe est sortie 415 fois et a posé 60 ECMO en préhospitalier. On sort beaucoup plus qu'on en pose, parce qu'il y a des patients qui vont reprendre une activité cardiaque spontanée, et puis il y a des patients qui ne rentrent pas dans les critères. Mais on considère que d'aller sur place, c'est aussi une amélioration de la qualité de la réanimation. C'est un point important. À l'hôpital, quand vous êtes en réanimation, quand il y a un arrêt cardiaque, le médecin et l'infirmière ne restent pas tout seuls. Il y a plein d'autres personnels qui viennent. Et là, comme ça, on est deux équipes. Probablement, on améliore la qualité de la réanimation aussi. Donc, vous voyez que les deux canules sont en place. Les machines... Alors, les machines, purement, vous en voyez une qui est juste là. On ne va pas la connecter parce que c'est un circuit réel. Et donc, il pourrait servir dans les heures qui viennent. Ces machines ont évolué. C'est des machines qui avant étaient au bloc opératoire, qui se sont beaucoup réduites en termes d'encombrement, qui nous permettent maintenant de les transporter partout, d'aller dans l'hélicoptère, d'aller partout vraiment. Elles sont en train de se développer encore de plus en plus avec des nouvelles technologies. Par exemple, certaines machines comme celle-ci vont vous permettre de reproduire les battements du cœur. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une pompe qui envoie le sang en laminaire, c'est-à-dire en permanence, il va faire comme s'il y avait du cœur pour que ça soit plus physiologique pour le cerveau particulièrement. Vous avez bien compris qu'on passe d'une réanimation juste cardiaque à vouloir sauver le cerveau à tout prix, qu'on n'arrive pas à faire repartir le cœur. Est-ce que ça marche, ces techniques? C'est une question... Vous voulez que je la pose? Est-ce que ça marche, cette technique? Je savais que vous alliez me la poser. On a bien préparé le topo. Oui, clairement. Aujourd'hui, les différentes études internationales montrent qu'on est entre 30 à 40% de survivants sans séquelles neurologiques dans la plupart des études. C'est d'ailleurs depuis 2 semaines, dans les recommandations internationales, ça fait un bond en termes de preuves scientifiques. Et alors, pour ceux qui sont un peu fins là-dessus, c'est classifié 2B, c'est-à-dire que maintenant, c'est quelque chose qui doit être envisagé dans toutes les zones développées pour essayer de mettre en place ce type de technique, parce que ça peut sauver de nombreuses vies pour des patients plutôt jeunes, avec une bonne récupération. C'est surtout ça qui est important. Hein. C'est des patients, quand ils survivent, ils ont peu de séquelles ou pas de séquelles du tout. Un autre point qui est un peu particulier, c'est que les patients qui ne vont pas survivre, une partie de ces patients-là vont pouvoir faire des dons d'organes aussi. Et donc, aujourd'hui, c'est des stratégies quand même thérapeutiques qui sont extrêmement importantes. On est en place, nous. On est en place, on est bon. Ouais, vous avez vu, ça ne prend pas beaucoup de temps. Hein. Non, effectivement, donc là, on peut le sauver. Hein. Ouais, là, on connecte à la machine. Et en gros, notre temps moyen de pause, il est à moins de 10 minutes. Il faut compter moins de 10 minutes pour mettre en pompe. Je rappelle que le temps, en fait, en tout, avec transport, c'est 1 heure. Hein, c'est ça, c'est ce qu'on disait. Le moment entre l'effondrement et le moment où on met en pompe, 60 minutes. Et là, c'est 10 minutes pour l'installation, donc voilà, la mise en place. Il faut imaginer qu'il faut bien tout anticiper, parce qu'il y a les 10 à 15 minutes initiales où les secours vont arriver, entre le temps de l'appel et le temps d'arrivée des secours. Déjà, on a perdu 15 minutes à ce moment-là qui sont vraiment incompressibles aujourd'hui. Il faut quand même laisser une chance aux patients d'avoir une réanimation standard, on va dire classique. On dit classiquement 3 chocs, donc au moins une dizaine de minutes. Et après, il faut que l'équipe d'ECMO arrive
pour vous donner un ordre d'idée, nous on fait Paris, mais on fait toute l'Île-de-France. Donc si on n'est pas très très vite appelé en anticipation, on va arriver hors délai. Mais quand on part vraiment à l'appel des secours, on arrive à être dans les délais. Quels sont les conseils que vous pourriez donner justement à des personnes du public qui assisteraient à un incident comme celui-ci? Le point, comme j'ai déjà dit, c'est vraiment que le premier intervenant face à un massage cardiaque immédiat et la qualité des intervenants suivants, c'est-à-dire le premier secours, les équipes médicalisées, fassent une réanimation de très haute qualité. Un, pour la survie du patient direct avec une chance de reprise d'activité cardiaque spontanée, mais aussi pour pouvoir permettre de passer sur ces techniques alternatives qui sont quand même coûteuses, complexes, et donc il faut avoir vraiment des critères de sélection. Ce n'est pas pour tous les arrêts cardiaques, hein. Ça c'est très important, on ne va pas le faire à tous les arrêts cardiaques. On va le faire vraiment à des arrêts cardiaques très sélectionnés. Mesdames, Messieurs, eh bien écoutez, voici la fin de cette démonstration. Je vous invite à les applaudir. Merci Christelle, Yanis, merci Lionel pour toutes ces explications. Cette démonstration donc que vous avez donc découvert avec le SAMU de Paris. On vous retrouve à quel endroit? Vous avez un endroit spécifique? J'ai pas eu le temps de faire le tour encore de. Non, il n'y a pas de. Vous n'avez pas de stand? Non, on va faire le workshop ECMO pour le CFRC. Mais autrement, il n'y a pas de... Sinon, non, voilà, d'accord. On vous croise. Voilà, on vous croise dans les allées. Merci encore à tous les trois et merci de cette démonstration. Donc, vous voyez, on vous met un petit peu dans les coulisses. On vous met finalement dans ces interventions, donc, comme dans la réalité, en quelque sorte, ce sont des éléments qu'on connaît peu ou pas, ou bien pour certains. En tout cas, dans quelques instants, mesdames, messieurs, on aura une autre démonstration, le temps de mise en place. Nous avons rendez-vous avec l'équipe donc, des sapeurs-pompiers, en l'occurrence du 77, mais pas que. Avec Renault également, vous verrez un petit peu donc, quels sont les moyens qu'ont les sapeurs-pompiers donc à leur portée pour désincarcérer une personne qui sera enfermée donc, suite à un accident, bien évidemment, autoroutier par contre, ou routier, hein, bien sûr, avec cette Clio blanche qui sera au cœur de l'Agora et de la prochaine démonstration. Merci à vous, à tout de suite.